Quelle thérapie apporter au problème qu'elle pose, telle sera la question double à laquelle nous cherchons à répondre ce matin. Au vu du verdict de cette consultation citoyenne, nous voudrions modestement nous adresser à la personne de laquelle est allée la majorité des suffrages des électeurs pour lui faire comprendre que la gestion politique d'un pays est tributaire des réponses intelligentes qu'elle sera apte à fournir aux espérances et attentes de ce même peuple. À chaque étape de notre histoire politique se décline venant du peuple, profond comme une sorte de cahier de charges, indiquant la voie du progrès collectif au plan de la gestion des affaires publiques. Et nous aurons ajouté que l'échec ou la réussite du président de la République de l'heure sera redevable de sa capacité à entendre ces battements du pouls profond de son peuple. À Senghor fut dévolu de poser les bases fondatrices d'une nation puis d'un État doté d'institutions solides. À Abdou Diouf, la mission confiée fut de poser les jalons d'un développement économique endogène en refermant la porte des tribulations post-indépendance. À Wade, l'histoire enjoint de rompre les inégalités socio-économiques largement creusées par 40 ans de régime socialiste. Au premier Macky Sall, la mission dévolue en 2012 fut de combattre la patrimonialisation de l'État sur fond de dévolution monarchique avérée ou supposée. Alors, à ce Macky, au second Macky Sall, que le peuple souverain vient de réélire, il nous semble que la mission essentielle sera de restaurer l'état de droit, non pas sous le mode de la déclamation principielle, mais sous celui de la réalisation et de la réalité effective. La judiciarisation de notre vie politique nationale, ponctuée par des arrestations à tout va, est un mal absolu, un échec patent du dialogue, mais également, de façon plus large, un échec de la démocratie elle-même. La thérapie, nous en irons une fois de plus la chercher chez l'auteur de la lettre à Néron, Sénèque, enjoignant à son ancien disciple fraîchement promis empereur, je cite, d'élever la clémence au rang des vertus premières du chef, faisant de l'emprisonnement d'adversaires politiques non point la règle, mais la plus belle des exceptions. Bonne journée de méditation à tous. Excellente journée à vous aussi, professeur Sangué Diouf. Quelle thérapie apporter au problème qu'elle pose, telle sera la question double à laquelle nous cherchons à répondre ce matin. Au vu du verdict de cette consultation citoyenne, nous voudrions modestement nous adresser à la personne de laquelle est allée la majorité des suffrages des électeurs pour lui faire comprendre que la gestion politique d'un pays est tributaire des réponses intelligentes qu'elle sera apte à fournir aux espérances et attentes de ce même peuple. À chaque étape de notre histoire politique se décline venant du peuple, profond comme une sorte de cahier de charges, indiquant la voie du progrès collectif au plan de la gestion des affaires publiques. Et nous aurons ajouté que l'échec ou la réussite du président de la République de l'heure sera redevable de sa capacité